Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Bienvenue sur la chaîne des gagnants. Bienvenue sur la chaîne des futurs voyageurs. Pour aujourd'hui, nous allons continuer dans le cadre du recrutement international du côté du Canada Atlantique. Alors, au niveau du Canada Atlantique, comme vous le savez, les provinces, il y en a 4. Il y a la Nouvelle-Écosse, il y a le Nouveau-Brunswick, il y a Terre-Neuve et Labrador, et il y a l'île du Prince-Édouard. Donc, pour le moment, nous avons vu comment postuler au Nouveau-Brunswick. J'espère que ça se passe bien pour vous. Et je vous ai dit, si vous avez besoin d'aide pour votre CV canadien, laissez-moi savoir. C'est vrai que c'est payant, c'est une petite commission, juste pour mon temps. Et pour ceux aussi qui ont des difficultés à se connecter, qui n'arrivent pas à envoyer ou bien à poster leur offre ou bien à s'inscrire, parce qu'ils ont des problèmes d'Internet, ils ont des problèmes d'ordinateur ou ceci, cela, vous pouvez aussi me contacter. Ça va vous coûter un peu d'argent, mais je vais vous permettre au moins de souscrire. Parce que c'est une occasion à ne pas louper, s'il vous plaît. Vous cherchez l'emploi. Le Nouveau-Brunswick est vraiment ouvert au monde en ce moment. Saisissez votre chance, c'est de l'inédit au Canada, comme je vous dis depuis mes dernières vidéos, mes précédentes vidéos, c'est de l'inédit. Saisissez votre chance au maximum, les gars. Saisissez votre chance. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec une autre province, toujours du côté du Canada Atlantique. J'ai nommé ici Terre-Neuve et Labrador. On va voir comment postuler aux offres à Terre-Neuve et Labrador. Quelles sont les conditions quand il s'agit de postuler au niveau du Canada Atlantique? Comment choisir les employeurs qu'il faut, les employeurs désignés? Et maintenant, comment postuler? Donc, on va regarder les conditions, les employeurs désignés et maintenant, comment postuler à une offre donnée. D'accord? Et maintenant, comment obtenir une offre d'emploi? Très, très important. Pour obtenir une offre d'emploi, vous devez chercher des occasions d'emploi auprès d'employeurs désignés. Donc, si un employeur n'est pas désigné, vous ne pouvez pas postuler pour cet employeur-là. Pour plus d'informations, il faut consulter le site web de chacune des provinces. Donc, nous avons vu, par exemple, le site web du Nouveau-Brunswick. Nous avons vu le site web du Nouveau-Brunswick. Il y a un recrutement à l'international où tous les pays sont concernés en ce moment. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment postuler au Nouveau-Brunswick, tout en respectant toutes les conditions que je viens de citer plus haut. Très, très important. Donc, il faut avoir votre test de langue, le résultat de votre test de langue, français, anglais, dans les normes. J'ai lu ça pour vous là tout à l'heure. Il faut avoir vos diplômes, il faut avoir l'expérience professionnelle, préparer déjà vos preuves de fonds, etc. Donc, voilà. Et maintenant, il y a l'île du Prince-Édouard qu'on va regarder, la Nouvelle-Écosse, on va voir Terre-Neuve et Labrador. On va regarder dans ces différentes autres provinces, les différentes autres provinces, s'il y a des opportunités d'emploi dans ces provinces. OK. On dit quoi? L'offre d'emploi doit répondre à tous les critères suivants. L'offre doit être pour un emploi à temps plein. Très important. L'offre doit être pour un emploi à temps plein, pas à temps partiel. L'offre doit être pour un emploi non saisonnier, ce qui signifie qu'en général, vous occupez un emploi rémunéré toute l'année assorti d'un horaire normal. Ça doit être pour les offres d'emploi appartenant aux catégories FAIR 0, 1, 2 ou 3 de la CNP 2021 qu'on a vu tantôt. L'employeur doit vous offrir un emploi qui sera d'une durée d'au moins 1 an à compter du moment où vous avez obtenu la résidence permanente. Pour les offres d'emploi appartenant aux catégories FAIR 4 de la CNP 2021, l'employeur doit vous offrir un emploi permanent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de fin établie. Donc, pour les petits métiers là, ça doit être permanent. Il n'y a pas de date de fin. L'offre d'emploi ne peut pas provenir d'une entreprise dont votre époux ou conjoint de fait ou vous-même le demandeur êtes propriétaire majoritaire. C'est normal. Parce que ça peut être du fake. OK? Donc, ça doit venir vraiment d'une entreprise extérieure à la vôtre.
OK? Et vous vous rendez aussi compte ici que les offres de faire 4 sont quand même priorisées parce qu'il n'y a pas de date de fin. Vous êtes embauché tant et aussi longtemps que vous souhaitez travailler pour cette entreprise-là, ce qui est très important. L'emploi doit être d'un niveau de compétence équivalent ou supérieur à l'expérience qui vous a qualifié pour l'emploi. Donc, on en a déjà parlé. Donc, normalement, vous devez avoir des qualifications soit égales ou plus élevées que l'offre. Pour certains emplois dans le secteur de la santé, vous n'avez pas besoin d'une offre d'emploi à un niveau de compétence équivalent ou supérieur à l'expérience de travail admissible. De l'expérience de travail comme CNP 3201 dans les infirmières auxiliaires ou CNP 31301 infirmière autorisée peut être utilisé comme expérience de travail admissible si vous avez une offre d'emploi comme CNP 33. En tout cas, ça sont les détails hein, pour les infirmiers, à quelques exceptions. Donc, vous allez prendre le temps de lire aussi pour bien comprendre. Donc, voilà. Donc, on dit ici, si vous recevez une offre d'emploi d'un employeur désigné, celui-ci remettra un formulaire d'offre d'emploi présenté à un ressortissant étranger. On vous montre déjà le formulaire ici. Et vous devez vous assurer de satisfaire aux exigences du poste qui vous est offert, lesquelles sont décrites dans la classification nationale des professions. Et c'est déjà même sur cette base-là qu'on fait normalement notre CV. Comme je vous ai montré, le CV canadien, je vous ai montré à peu près comment adapter au niveau du Nouveau-Brunswick, comment adapter votre CV à l'offre que vous avez choisie. D'accord? Parce que si vous ne satisfaites pas les exigences du poste, selon la classification de la profession, selon ce qui est décrit dans la classification nationale des professions, ça ne va pas marcher pour vous. Donc, vous allez signer le formulaire offre d'emploi présenté à un ressortissant étranger et en conserver une copie pour vos dossiers. Vous aurez besoin de ce formulaire lorsque vous travaillerez avec un fournisseur de services pour élaborer un plan d'établissement et pour obtenir votre demande de résidence permanente. Alors, si vous souscrivez et que vous êtes accepté, vous allez recevoir une offre d'emploi d'un employeur désigné. Vous allez signer le formulaire de l'offre et conserver une copie pour vous. Et vous aurez besoin de ce formulaire lorsque vous travaillerez avec un fournisseur de services pour élaborer un plan d'établissement et pour obtenir une demande de résidence permanente. Donc, gardez bien votre formulaire ou bien gardez bien le document de l'offre. Et si vous recevez une offre d'emploi d'un employeur, soit demandez-lui une copie de sa confirmation de désignation ou parlez-lui du programme d'immigration au Canada Atlantique et demandez-lui d'envisager de se faire désigner s'il ne l'est pas. Mais de toutes les façons, on va choisir les employeurs désignés parce que c'est important d'aller avec les employeurs désignés. OK. Maintenant, comment préparer vos documents? On vous demande de rassembler très tôt les documents nécessaires pour votre demande de résidence permanente. Donc, l'évaluation des compétences linguistiques, on en a parlé tout à l'heure. L'évaluation de vos diplômes, je vous en parle tout le temps. Si les diplômes ne sont pas évalués, ça peut être difficile. On dit ici, par exemple, pour l'évaluation linguistique, on en a parlé, vous devez passer une évaluation des compétences linguistiques et joindre les résultats à votre demande. Cette condition s'applique même si vous avez fait des études au Canada. Vous voyez, même ceux qui ont fait des études au Canada doivent faire un test de langue. OK? Évaluation des diplômes. On a parlé également de l'évaluation des diplômes. On a parlé des organismes qui offrent l'évaluation des diplômes. Donc, si vous avez étudié à l'étranger, vous devez fournir un rapport d'évaluation des diplômes. Ce rapport établit l'équivalence de votre parcours scolaire dans le contexte canadien. Il faut votre preuve de fond. Donc, voilà les choses que vous devez rassembler. La preuve de fond. Je vous ai montré l'équivalent du montant dont vous aurez besoin, que vous soyez seul, que vous soyez avec 2 personnes, 3 personnes, les membres de votre famille, combien ça pourrait vous coûter à peu près. Donc, à votre arrivée au Canada, vous devez avoir assez d'argent pour subvenir aux besoins et pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Donc, le montant requis dépend du nombre de personnes
que compte votre famille. Et vous devez chercher à savoir combien vous devez avoir. J'ai cliqué là-dessus tout à l'heure, on a vu. Donc, rassurez-vous que vous avez ce montant-là. Et si jamais vous avez déjà un permis de travail valide, vous n'avez pas besoin de faire cette preuve si vous travaillez déjà au Canada. OK. D'autres documents. Il y a d'autres documents à inclure à votre demande. Donc, vous allez utiliser la liste de contrôle qui se trouve dans le guide de demande pour vous assurer d'avoir tous les documents nécessaires. Et vous pouvez commencer à préparer votre demande dès aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas la soumettre avant d'avoir obtenu tous les documents requis. Donc, pour les documents nécessaires, généralement, c'est bien d'avoir vos documents nécessaires. Une fois que vous avez reçu votre offre de l'employeur, on a passé la liste des documents nécessaires ici. Obtenez votre certificat d'approbation. Une fois votre plan d'établissement créé, la province doit approuver l'offre d'emploi. C'est l'employeur qui s'occupe de ce processus. N'envoyez pas votre demande de résidence permanente avant d'avoir confirmé auprès de l'employeur que votre offre d'emploi a été approuvée. Si la province approuve votre offre d'emploi, elle vous enverra un certificat d'approbation par la poste. Joignez-le à votre demande de résidence permanente. Wow. Je vous ai montré les critères de sélection au niveau du Canada Atlantique, comment se préparer pour répondre aux appels d'offres, quelles sont les conditions à remplir. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Laissez-moi des commentaires, si la vidéo vous a plu, laissez-moi des commentaires, lâchez-moi des pouces bleus. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.